Les anti-vaccins acquièrent une audience nouvelle en cette période épidémique. Seule arme véritablement efficace pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, le vaccin ne compte pourtant pas que des supporters. Cela dit, le phénomène anti-vaccin est loin d'être une nouveauté. Il serait même aussi vieux que la vaccination elle-même. Il est important de faire la différence entre les complotistes et les anti-vaccins classiques. Ceux-ci se préoccupent de leur santé, de celle de leurs enfants, et ne veulent pas que l'on injecte des produits chimiques dans leur corps. Ils se reposent sur des arguments médicaux qui ne consistent pas à imaginer que des virus et des remèdes sont fabriqués sur d'autres planètes afin d'éradiquer la moitié de la population humaine. Les principales théories du complot anti-vaccination reposent sur les craintes des gens. Au début du XVIIIe siècle, époque où sévissent les épidémies de variole, le vaccin n'existe pas encore. Mais une technique commence à se faire connaître, c'est la variolisation. La volonté de se faire injecter volontairement une variole peu virulente pour développer une résistance immunitaire. En France, cette technique provoque des débats, virulents et houleux, notamment entre personnes influentes. D'Alembert, l'encyclopédiste, est très opposé à la variolisation, alors que Voltaire est beaucoup plus favorable à cette technique médicale. Une fois le vaccin inventé, en 1796, son créateur est accusé d'imposture et de cupidité par des praticiens. En 1880, le docteur Pigeon écarte la loi qui rend le vaccin obligatoire, ce qui entraîne la fondation d'une Ligue internationale des anti-vaccinateurs. Ses membres mettent généralement l'accent sur l'argument financier. L'inventeur du vaccin contre la rage, Louis Pasteur, a ainsi été la cible de critiques. Néanmoins, la population comprend les vertus de la vaccination en voyant le nombre de vies sauvées. Dans les décennies qui suivent, le vaccin est largement accepté, notamment à cause du bilan horrible de 25 à 50 millions de morts de la grippe espagnole entre 1918 et 1919. Les deux guerres mondiales et les larges campagnes de vaccination des soldats participent à cette prise de conscience. Après la Seconde Guerre mondiale, et jusqu'à nos jours, les anti-vaccins reviennent épisodiquement sur le devant de la scène. Si les gens croient en cette théorie anti-vax, c'est parce qu'elle se base souvent sur des craintes légitimes. C'est un des arguments fréquemment avancés par les opposants à la vaccination. Il repose sur l'observation que pour certaines maladies, la mortalité a diminué avant même l'arrivée du vaccin. Les détracteurs de la vaccination mettent généralement cette diminution sur le compte de l'amélioration des soins de santé et de l'hygiène. L'épidémie de coqueluche qui frappa le Japon lors de la seconde moitié des années 70 est un argument éloquent pour contrer cette affirmation. Après le décès de 2 enfants à cause d'effets secondaires rares, la vaccination contre la coqueluche s'interrompt. De 373 cas en 1974, on passe à plus de 13 000 cas en 1979. Après la relance du programme de vaccination en 1981, le nombre de cas diminue rapidement en quelques mois. Or, au cours de cette période, ni l'hygiène ni les soins de santé n'ont connu d'avancées significatives au Japon. Comme le souligne l'OMS sur son site, l'hygiène, l'amélioration des soins, de la qualité de l'eau et de la nutrition ne suffisent pas à elles seules à arrêter les maladies infectieuses. Si nous ne maintenons pas des taux suffisants de vaccination, les maladies évitées par celles-ci reviendront. Nombre de maladies infectieuses peuvent se propager indépendamment de l'état de propreté. En l'absence de vaccination, des maladies devenues rares comme la coqueluche ou la rougeole réapparaîtront rapidement. Une des théories les plus controversées porte sur le fait que les vaccins seraient des agents déclencheurs de l'autisme. Mais d'où vient cette rumeur et est-elle fondée? À la fin des années 90, une étude scientifique britannique est publiée dans la célèbre revue médicale The Lancet. Son auteur est Andrew Wakefield, un chercheur anglais qui s'intéresse aux troubles du développement de l'enfant. Dans son étude, il suit 12 enfants et explique qu'il existe un lien entre le vaccin ROR contre la rougeole, la rubéole et les oreillons et l'autisme. Il accuse le vaccin de déclencher une entéroclite autistique. Rapidement, le doute se propage dans les esprits, aussi bien chez l'opinion publique que chez les professionnels. En conséquence, on observe une baisse du taux de vaccination du ROR chez les bébés, provoquant par la suite des résurgences épidémiques de rougeole en Europe et surtout en Belgique, en raison de personnes pas vaccinées. Cependant, des chercheurs universitaires s'intéressent à l'article et démontrent par A plus B que c'est une véritable fraude. L'entéroclite autistique n'est qu'un terme inventé par Wakefield pour décrire une maladie inflammatoire des intestins. Celle-ci n'a aucun rapport avec un développement de l'autisme chez l'enfant. L'article a été retiré de la revue The Lancet et est aujourd'hui reconnu par la majorité des scientifiques comme un véritable escroquerie. Cette théorie est très récente et très partagée sur les réseaux. Selon celle-ci, le vaccin contre la Covid-19 serait rempli de nanoparticules directement injectées dans notre corps. Ces nanoparticules auraient pour but de nous traquer et de nous manipuler grâce à la 5G.
Ce complot aurait été imaginé et mis en place par une seule personne, Bill Gates. Pourquoi Bill Gates? C'est un homme très riche, américain, puissant, affilié à la technologie. Bref, le méchant de film parfait. Il a également créé la fondation Bill et Melinda Gates, dont un des principaux objectifs est de vacciner un maximum de monde. Enfin, en 2015, lors d'une conférence, Bill Gates met en garde les États sur un manque important de préparation face à une épidémie mondiale. Cela montre qu'il préparait quelque chose. Ou alors, c'est juste qu'il était bien informé là-dessus et qu'il voulait simplement prévenir un maximum de gens. S'il avait vraiment tout orchestré, pourquoi en aurait-il parlé? Il aurait mieux fait de garder ça pour lui. Nous avons un lien entre le vaccin et Bill Gates. Mais que vient faire la 5G dans tout ça? Quels sont les arguments? Eh bien, tout simplement, la 5G et la Covid-19 sont apparus plus ou moins en même temps dans le paysage médiatique. C'est à peu près un des seuls arguments que nous retrouvons dans la documentation. Cette théorie est évidemment fausse. Elle est d'ailleurs rejetée par l'ensemble de la communauté scientifique. Aucune preuve ni étude ne l'ont d'ailleurs appuyée. Elle est entièrement alimentée par deux choses, la peur du vaccin et la peur de la 5G, toutes deux mal comprises par le grand public. Y a-t-il des nanoparticules dans les vaccins? Oui. Après tout, une nanoparticule n'est qu'un objet dont la taille est inférieure à 100 nanomètres. On en retrouve partout autour de nous. Ce ne sont pas des mini-robots contrôlés par la 5G. Nous ne disposons d'ailleurs pas encore de la technologie nécessaire pour créer des nanorobots. Enfin, on n'a pas besoin d'aller jusque-là pour nous localiser. Après tout, nous disposons tous d'un téléphone qui se trouve dans nos poches ou à proximité à chaque instant. Si la plupart des idées des personnes opposées à la vaccination se basent sur des craintes légitimes et compréhensibles, il faut toutefois faire attention aux informations que l'on trouve sur Internet ou ailleurs à propos de la vaccination. Tout n'est jamais noir ou blanc en ce qui concerne la science et la santé. Le plus important est de garder un esprit critique et ouvert.